Bonjour à tous, bienvenue. Dans ce tirage, je vous propose de regarder quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au mois de juin. Quels sont les défis? Qu'est-ce qui va venir? Qu'est-ce qui va partir? Voilà les questions que nous allons voir aujourd'hui avec nos cartes. Je vous propose le choix entre 3 tas différents. Le Cymbolon, le tarot Manara et le tarot des Mermaids. L'un de ces tas, peut-être l'une de ces cartes pourrait vous attirer. Peut-être que vous les connaissez déjà, peut-être que vous venez de voir pour la première fois les dos de ces cartes et elles vous attirent. Quel que soit votre choix, vous verrez, ce sera le bon pour vous. Ayez confiance dans votre intuition. Si le hasard vous a fait venir jusqu'ici, le hasard n'existe pas. Dans ce tirage, vous trouverez vos réponses pour le mois de juin. Mettez-vous à l'aise. Ne vous stressez pas, n'attendez rien de spécial et surtout ne vous faites pas violence. Pour prendre l'un de ces 3 tas, choisissez un au hasard, celui qui vous attire le plus, celui qui vous regarde, qui vous fait de l'œil. Une fois que vous avez fait votre choix, moi je vais commencer. Je vous propose de mettre cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Et pour ma part, je commence avec le Cymbolon. Ensuite, ce sera au tour du tarot Manara et ensuite les Mermaids. Nous allons donc parler des énergies. Quelles énergies vont vous accompagner ce mois-ci? Qu'est-ce qui vous attend? Quelles sont les choses qui vont se mettre devant vous sur votre chemin, qui vont devoir être acceptées ou vues, ou en tout cas remarquées? Tout d'abord, les énergies que vous aurez ce mois-ci qui vous accompagneront. Les énergies sont là. Ensuite, je vais tirer une carte qui va représenter ce qui part de votre quotidien ou de votre vie. Qu'est-ce qui part en ce mois de juin? Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste tel quel ou reste en tout cas dans votre vie? Et ce qui s'en va. Ensuite, nous allons parler des défis que vous allez avoir ou du défi que vous allez avoir ce mois-ci. Et un conseil pour le mois. Le tirage est prêt, le voilà. Si vous vous êtes bien mis, si vous êtes à l'aise, si vous sentez maintenant que c'est le bon moment de commencer à visionner, moi je commence. Avec les énergies. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci? Vous traînez un poids depuis un certain temps. Peut-être pendant ce mois-ci, ce poids va devenir encore plus lourd et vous aurez le besoin de vous occuper de vous. Comme si ça faisait trop longtemps que vous étiez en train d'aider les autres, que vous vous sacrifiez pour les autres, que vous donnez de votre corps, de votre temps. Et même si avant ça vous faisait du bien, ça vous faisait plaisir, aujourd'hui vous avez besoin de plus vous concentrer sur vous-même. Voir à quel point vous êtes bien, vous êtes beau, à quel point on a besoin d'être gentil avec vous et vous avez besoin d'être gentil avec vous. L'énergie de ce mois-ci va petit à petit se concentrer sur vous, surtout si les mois d'avant, vous étiez plus concentré sur les autres. Tout ce qui devra être fait pour la communauté ou pour quelqu'un d'autre va être plus difficile à faire que ce que vous faites pour vous-même. Vous aurez également besoin de penser plus à ce qui vous fait du bien dans le quotidien, les choses que vous faites, pour qui vous les faites et pourquoi vous les faites. Ces questions-là vont se poser à vous parce que vous n'allez plus accepter ce que vous avez accepté avant. L'énergie est plus concentrée sur vous, elle est tournée vers vous, elle n'est plus tournée vers les autres. Donc il faudra être prêt à dire non à certaines choses et ne pas se sentir coupable pour cela. Parce que vous verrez que lorsqu'on rend des services à quelqu'un ou lorsqu'on travaille pour quelqu'un, on fait quelque chose pour quelqu'un, on se vide. Et l'autre pourrait très bien se débrouiller sans nous. L'autre pourrait très bien faire les choses lui-même. Donc ce poids, une fois qu'il devient un peu trop lourd à porter, vous allez vous tourner vers vous, vous allez vous faire du bien. Et c'est le mois parfait pour enfin vous occuper de vous. Qu'est-ce qui vient ce mois-ci? Des bonnes nouvelles, des nouvelles
qui vont bouleverser votre vie, des choses que vous n'avez pas attendues, peut-être des personnes qui pourront vous donner de nouvelles depuis longtemps, qui n'étaient plus dans votre vie. C'est possible que vous receviez en général une bonne nouvelle. Et puis, vous recevrez beaucoup de nouveautés. C'est ça, c'est la nouveauté qui vient d'ailleurs, des choses que vous apprenez, peut-être des nouvelles connaissances qui viennent à vous, que vous voulez acquérir, que vous allez acquérir, et une nouvelle vision de la vie. En général, une nouvelle vision du même quotidien. Le même quotidien va être perçu différemment, ressenti différemment. Ce qui reste tel quel ce mois-ci, c'est peut-être une certaine insouciance. Si parfois vous allez dans un sens sans vraiment vous poser de questions et ensuite vous vous faites du mal, ça peut encore rester. C'est quelque chose que vous allez devoir travailler pendant ce mois-ci. Parce que pour moi, ça parle avec l'énergie de ce mois. C'est comme si vous preniez trop sur vous et en final vous vous rendez compte que vous n'avez pas du tout envie de les faire. Ces choses, que ça ne correspond pas à ce que vous avez besoin, à votre aspiration personnelle, et vous tombez parce que vous n'avez pas réfléchi avant. Donc cette manière peut-être de prendre trop sur soi ou de se lancer dans certaines aventures qui sont périlleuses, qui pourtant, parfois c'est bien de ne pas réfléchir, pourtant c'est bien parfois. Mais dans votre cas, ça devient peut-être trop souvent et vous vous rendez compte trop tard que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous plaît pas. Ça va encore rester et vous verrez, je pense que vous allez travailler dessus encore ce mois-ci. Ce qui part, c'est le travail tel qu'il a été accompli avant. Cette idée de travail bien fait, quand on fait des choses pour quelqu'un d'autre, vous avez besoin d'un vent de nouveauté. Ça ne peut plus continuer tel que ça l'a été. Ce travail que vous avez accompli avec autant de force, les choses que vous avez fait pour quelqu'un, peut-être les efforts que vous avez pu faire dans une relation ou en général dans votre quotidien autour de vous, ne peut plus continuer tel quel. Vous avez besoin de nouveautés. Cette nouveauté arrive dans votre vie. Les choses sont bien faites. Au moment où vous ne pouvez plus les supporter, où vous avez envie de changement, le changement arrive. Voilà la tendance de ce mois-ci. Mais vous continuez un peu à avancer à tâtons et vous oubliez parfois ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Vous oubliez pourquoi vous avancez dans un tel sens et vous pouvez encore parfois tomber sur les mêmes erreurs, les mêmes choses qui ne vous plaisent pas. Mais vous l'apprenez petit à petit. Ça s'apprend, ce sont des nouveautés, vous devez les acquérir petit à petit, les voir dans votre vie, savoir les gérer. Le défi de ce mois, ce sera d'arriver à dépasser ces situations qui justement peuvent être lourdes. Petit à petit, un travail agréable s'en va. Vient la nouveauté, et cette nouveauté parfois peut-être qu'elle sera lourde à porter également. Lourde à porter parce que vous ne vous êtes pas encore débarrassé de tout le passé. Il est encore là. Les difficultés sont encore là. Donc ce mois-ci, il va falloir prendre toute sa force dans les mains, la tenir pour passer ce temps. Vous verrez, après cette ligne un petit peu difficile, en viendra une qui sera beaucoup plus simple à vivre. Mais ce moment de gel, il faut savoir le dépasser. Vous n'avez pas le choix, c'est votre défi de ce mois-ci. Peut-être que vous avez envie justement de plus vous occuper de vous, de ne pas penser, d'aller sans réfléchir, et puis ça ne vous réussit pas. Parce qu'il y a encore des choses à terminer, il y a encore des choses que vous devez tirer, il y a encore des gens à qui vous avez promis des choses, vous ne pouvez pas vraiment vous en débarrasser. Mais en général, cette nouveauté va vous donner un vent nouveau, elle va vous aider à traverser ce désert, ce long moment d'attente. Vous arriverez petit à petit à vous retrouver sur vous-même. Ça, c'est le défi de ce mois-ci en général. Donc, l'attente peut être longue et le travail que vous avez à accomplir ce mois-ci peut être plus pénible. En tout cas, il peut se ressentir comme plus pénible. Les choses que vous avez fait avant avec plaisir, maintenant vous les tirez sur vous. Et les gens avec qui vous parliez avec plaisir peuvent vous paraître lourds, vous paraître moins intéressants. Et la communication avec eux devient un travail au lieu d'être une envie, un besoin, une énergie. En général,
vous voyez bien que la nouveauté arrive, mais petit à petit. Pour l'instant, ce n'est que la lumière de cette nouvelle. Ce sont des choses que vous allez petit à petit prendre dans votre vie. Mais ce n'est pas encore tout à fait acquis, et on va dire le nouveau style de vie n'est pas encore implanté dans votre quotidien. Le conseil, ce mois-ci, serait de ne pas se lamenter sur son sort, c'est très important. Il faut que vous soyez fort, il faut savoir pourquoi vous vous sentez mal ou vous avez du mal à porter certaines choses de votre vie et les éradiquer petit à petit de votre existence. Pour le faire, il faut y réfléchir. Il ne suffit pas d'être assis et puis d'attendre que ça se passe. Il faudrait mettre le doigt sur ce qui vous dérange, mettre le point sur ce qui est important pour vous et comment est-ce que vous voulez agir dans l'avenir. En général, ce mois-ci est donc un moment de remise en question. La nouveauté arrive, mais vraiment petit à petit, et vous avez besoin d'intégrer certaines choses qui ne vous plaisent pas. Pour ça, encore une fois, ne vous lamentez pas sur votre sort, posez-vous les bonnes questions, profitez de ce moment pour prendre de l'énergie pour plus tard. Il y a une certaine inactivité, comme si vous vouliez changer quelque chose et vous n'arrivez pas à le faire entièrement. Vous avez des idées, vous avez des propositions, mais vous n'arrivez pas entièrement à y aller. Tout simplement parce que vous n'êtes pas encore prêt. Prenez le temps pour bien étudier les choses, pour ressentir dans quelle énergie vous êtes maintenant, en tout cas ce mois-ci, dans quelle énergie vous êtes, qu'est-ce que cette énergie dit de vous, qu'est-ce qu'elle dit des activités que vous avez tous les jours, des activités qui vous accompagnent. Voilà le défi de ce mois. Je vous conseille de le vivre avec le plus de dons envers soi et non pas envers les autres. Faites ce que vous pouvez dans ce que vous devez faire. Faites le minimum entre guillemets et attendez parce que cette période va passer et ensuite toute l'énergie va être beaucoup plus simple, beaucoup plus légère. Il faudra parfois faire le deuil de certaines vieilles situations qui ont déjà fait leur temps, qui ne vous donnent plus de plaisir justement. Il faudra savoir leur dire au revoir et cet au revoir peut également ne pas être facile. Vous allez peut-être devoir faire un effort pour ça. C'est pour ça qu'il y a cette carte qui est très parlante du défi de ce mois-ci. Dépasser le froid, attendre le renouveau du printemps, même si on parle d'un mois d'été, vous voyez ce que je veux dire, et attendre que tout se dégèle. Vous ne pouvez pas le faire plus vite que ça n'est prévu pour vous. Voilà l'énergie qui vous accompagnera ce mois-ci. La bonne nouvelle, c'est que plus vous vous concentrez sur vous et les désirs que vous avez, plus vous faites du bien, mieux vous vous sentez. Parce que vous vous posez les bonnes questions. Se faire du bien, ce n'est pas seulement physique, ce n'est pas juste prendre un bain par exemple. C'est également se poser les bonnes questions de ce qu'on veut dans la vie. Parce que les opportunités, vous en aurez. Mais encore faut-il savoir les prendre et laisser derrière soi le passé pour donner place à ces opportunités. Elles auront besoin de place. Pour ça, bien réfléchir bien sûr de ce qu'on fait et savoir dire au revoir entièrement au passé. Il y a des choses assez différentes que j'ai dit, j'espère que vous avez vu la nuance. Elles sont toutes importantes, réécoutez ce tirage si vous en avez besoin, si vous ressentez que quelque chose n'a pas été tout à fait clair. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous souhaite de mobiliser votre énergie pour le futur, parce que c'est maintenant que vous êtes en train de la rassembler, on dirait que vous êtes en train de la mettre dans un petit coffret pour la libérer plus tard. Donc profitez de ce moment-là pour vous recentrer sur vous-même, vous poser les bonnes questions. J'en ai fini avec ce premier tirage, je vais passer au second tirage, la seconde possibilité, qui correspond au tarot Manara, le voilà. Si vous avez choisi de regarder ce tirage-là, je vais commencer tout de suite. Et on va parler des énergies qui vont vous accompagner ce mois-ci. Quelles sont les énergies qui vous accompagnent? Qu'est-ce que vous ramène le mois de juin? Les énergies sont là. Ensuite, je vais tirer une carte pour parler de ce qui s'en va de votre vie. Qu'est-ce qui part?
ce qui reste tel quel, ce qui reste tel quel, et ce qui arrive, les nouveautés qui arrivent dans votre vie. Et je vais également parler du défi que vous avez ce mois-ci. Quel défi avez-vous? Et un conseil pour le mois de juin. Le voilà. Le tirage est prêt. Mettez-vous confortablement, détendez-vous, entendez les choses et ne vous concentrez pas. Moins vous vous concentrez, plus vous arrivez à puiser les informations importantes. Elles restent dans votre tête, elles vous aident au moment où vous en avez besoin de trouver la bonne réponse pendant ce mois-ci. On commence par les énergies. Quelles sont les énergies que vous avez? Ce mois-ci, vous avez envie de nouveautés, mais vous en avez également peur. C'est possible que le vieux vous fasse peur, ce que vous avez vécu, et vous ne voulez plus du tout retourner dans ce vécu-là. Vous avez envie que tout soit nouveau, tout soit intéressant, mais vous n'êtes pas sûr d'arriver complètement à vous débarrasser du passé. C'est également possible que vous ayez peur de ce nouveau dont vous avez également envie. Envie et peur, appréhension et désir. Comme si vous aviez besoin de sortir des limites que vous vous êtes toujours posées, du train-train que vous vous êtes inventé, que vous avez créé autour de vous. Vous en avez besoin parce que vous en avez marre. Il y a vraiment cette énergie qui vous pousse à sortir et faire autre chose. Mais en même temps, vous avez peur. Ces peurs sont infondées. Vous pouvez le savoir, c'est peut-être une énergie qui vous parle d'un manque de confiance de soi-même. Peur que vous n'arriverez pas à faire tout ce que vous voulez faire, peur que ça ne soit pas pour vous, peur que ces désirs soient futiles, que vous ne deviez pas les suivre. C'est peut-être ce genre d'énergie-là. Un conflit, un petit conflit intérieur qui pourrait être gagné par l'une ou l'autre des côtés que vous avez en vous, à voir lequel sera plus grand. Mais sachez que les peurs que vous pouvez avoir ce mois-ci sont infondées. C'est peut-être le manque de confiance, c'est peut-être le manque d'assurance que même si vous essayez des choses nouvelles, vous pourrez toujours revenir vers le passé si ça ne vous plaît pas. Dans tous les cas, vous avez l'énergie de commencer quelque chose de nouveau, donc vous pouvez le faire. Ce qui part, en général, ce mois-ci de votre vie, c'est le contrôle. Un contrôle trop fort peut-être de quelqu'un, de votre entourage. Si vous vous êtes mis dans des situations dans lesquelles vous étiez sous quelqu'un, où vous donniez un peu trop à l'autre et l'autre ne faisait que prendre, ces situations vont se terminer. Vous êtes en train de sortir d'une phase dans laquelle vous pouvez vous faire manipuler, dans laquelle vous vous laissez marcher sur les pieds, vous vous laissez maltraiter peut-être parfois. Et ce n'est pas que dans le domaine amoureux, c'est également dans le domaine de la famille, peut-être un membre de la famille qui ne vous parle pas comme vous l'auriez voulu, ou au travail, un travail qui vous prend trop d'énergie et qui ne vous apporte plus du tout de plaisir. Vous sortez de là. Il n'y aura plus les mêmes forces qui vont vous enchaîner parce que c'est votre force à vous. Regardez, elle se renouvelle. Donc vous n'avez... D'ailleurs, regardez, c'est une pirate. Et vous imaginez bien qu'une pirate n'a pas envie d'être enfermée et regarder du coin de l'œil, surveiller. C'est pas du tout la même énergie. Donc ça s'en va de votre vie. Ce qui reste en revanche, c'est votre besoin de montrer qui vous êtes, de prouver ce que vous valez, de trouver une confiance en soi. Elle peut manquer encore. Vous pouvez encore avoir des peurs comme si vous étiez surpris par le regard que portent les autres. Ce regard pour vous n'est pas encore sans importance. Vous lui accordez encore votre énergie. Petit à petit, il faudra partir de ça parce que plus vous donnez de l'énergie aux autres, à ce que les autres pensent, moins vous vous concentrez sur ce qui est bon pour vous. Parce que ce que les autres pensent, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas ce dont vous avez besoin forcément. Les autres ne savent pas ce dont vous avez besoin. Petit à petit, la confiance en soi doit être travaillée. Et la non-critique de ce que vous faites. Donc l'acceptation de votre propre être. Pour le moment, ce n'est pas encore tout à fait fait. Vous avez encore des appréhensions par rapport à vous-même. Vous avez encore besoin de faire des efforts dans ce sens-là, de vous battre pour
recommencer une existence dans laquelle vous êtes 100% en accord avec vous-même. Pour cela, c'est un travail voilà, qui reste à faire. Pour cela, vous devez encore mettre de l'énergie dedans. Ça, c'est un défi peut-être que vous retirez encore des mois précédents, que vous devez continuer à travailler. Ce qui vient dans votre vie, c'est les nouvelles possibilités, les nouvelles libertés. Peut-être souvent nouveau dont vous avez besoin, vous allez le prendre, vous allez l'utiliser. Vous aurez peut-être des possibilités, quelqu'un va vous proposer des choses que vous n'avez jamais fait et vous allez les faire. On voit tout à fait que d'une situation dans laquelle vous êtes enfermé, vous êtes mal, vous êtes surveillé, vous êtes malheureux, vous allez dans une situation dans laquelle vous dépassez des limites, vos limites, ce que les autres vous ont fixé, et vous arrivez dans un endroit qui vous plaît. Peut-être vous vous ouvrez au monde comme une fleur qui éclot. Incontestablement, ça vous aidera à travailler sur votre confiance en soi. Et ça vous aidera à voir toutes les nouvelles choses pour lesquelles vous avez de l'énergie. On n'a pas toujours l'énergie d'appréhender de nouvelles possibilités, de nous ouvrir à des choses qui bouleversent notre quotidien. Ce mois-ci, vous aurez ces choses-là, vous aurez cette énergie-là pour le faire et vous aurez des opportunités pour le faire. Le défi de ce mois-ci, c'est de sortir complètement de l'énergie vieille, des peurs vieilles, des sensations qui vous tiennent attachés, des sensations qui ne vous laissent pas peut-être partir d'une manipulation que vous avez vécue, d'un moment désagréable que vous avez vécu avec quelqu'un. Regardez cette carte de plus près, on voit bien que il y a une personne qui est prise dans des eaux sales. Ces eaux, ça représente vos émotions, vos vieilles émotions ou des énergies qui sont déjà révolues, qui ont déjà fait leur temps. Le défi, ce sera d'en sortir, de ne plus avoir peur, de dépasser ses propres limites, de dépasser ses peurs, de dépasser ses difficultés, celles que l'on crée nous-mêmes dans notre esprit. Parce que les limites qu'il y a autour de vous sont créées par vous-même. Ce n'est pas quelqu'un qui les met devant vous. C'est votre esprit qui a peur. Donc le défi serait de sortir petit à petit de ces choses qui vous tirent vers le bas. Une partie de vous qui n'arrive pas à lâcher des choses désagréables, qui n'arrive pas à être heureuse. Ce sera le défi de ce mois-ci. C'est très centré sur le développement personnel, ce défi-là. Ce sera le but ultime et je crois qu'il rejaillira sur tous les domaines de votre vie. Parce qu'une fois que vous prenez confiance en vous totalement, ce n'est pas seulement le travail qui change, mais c'est notre manière de parler, les gens que l'on rencontre, la manière dont notre famille nous voit, tout change petit à petit. Mais il faut sortir de ces vieilles émotions. Même sur le visage, on voit ce genre de changement. On les voit parce que notre visage devient plus clair, plus chaleureux et plus lumineux, comme si un vent frais venait de passer par là. Vous allez ressentir ces énergies. Si ces cartes sortent dans ce tirage, ça veut dire qu'il y aura des propositions. La vie vous donnera des propositions, des possibilités. À vous de décider de rester dans le vieux ou d'aller vers quelque chose de nouveau, dépasser les limites et se faire du bien, utiliser l'énergie que vous avez, cette nouvelle énergie. Ce sera un choix à faire. Le conseil, ce serait de ne pas se laisser justement tirer vers les vieilles habitudes que vous pouvez avoir. Si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous donne des conseils, qui vous dit comment faire, ou même qui vous donne des ordres, qui ne correspondent pas exactement à votre intérieur ou dont vous doutez, vous n'êtes pas sûr que ça corresponde, eh bien le conseil ce serait de ne plus les écouter. Il faut partir de là. Tous ceux qui vous disent comment vivre se trompent, ils ne savent pas comment vivre, ils ne savent pas ce qui est vraiment bon pour vous. Ce qu'il faut, c'est écouter l'énergie qu'il y a en vous. Si vous avez des relations qui ne sont pas forcément bienveillantes, qui n'accueillent pas les changements qui se font en vous, les transformations que vous vivez, ces gens-là, il faudrait petit à petit les mettre sur le côté et ne plus trop leur parler de ce qui se passe avec vous. Parce que c'est comme ça que vous voyez si la personne est bienveillante. Si elle agit avec vous dans les changements, si elle les accepte, si elle vous accompagne, si elle ne les critique pas, alors c'est une personne bienveillante. Mais si elle dit « mais qu'est-ce que tu fais, ça n'est pas du tout pour toi, ce n'est pas du tout toi, ça ne te correspond pas, tu ne peux pas agir ainsi, tu ne peux pas faire ça »,
Tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas 100% bienveillants, parce qu'ils vont mettre des limites dont vous devez vous débarrasser ce mois-ci. Donc n'écoutez pas les conseils des autres, ni les ordres des autres. Vivez votre liberté à fond, essayez des choses exotiques dont vous aviez peut-être peur avant, que vous n'avez pas attendu de vous-même. Essayez-les, boostez-vous, allez dedans, votre énergie est très forte. Ne laissez pas les peurs prendre le dessus, il y a toujours un équilibre entre les deux et ce sera à vous de faire le choix d'aller plus vers l'énergie qui est vieille et qui a peur, ou d'aller vers la nouveauté qui pourrait très bien réussir. Et c'est ça, elle peut réussir, elle va réussir. Je vous souhaite de dépasser toutes les peurs. Ne vous posez aucune question, juste agissez. C'est le conseil en fait. Quand on regarde toutes ces cartes, il faut agir et réfléchir tout à l'heure. Vous aurez le temps de réfléchir lorsque vous serez vieux et puis lorsque vous n'aurez plus envie de rien faire. Tant que vous avez encore envie de faire, ça veut dire que vous n'êtes pas vieux. Vous avez encore l'âme jeune, donc il faut dépasser, il faut se motiver, il faut oublier le passé, parce qu'il n'a plus aucune incidence aujourd'hui, il ne vous mènera plus à rien. Y penser ne changera plus rien. Dépassez-vous et faites-vous du bien. Le mot d'ordre de ce mois-ci, sachant que vous ne devez pas écouter les ordres des autres, à vous de voir ce que ça pourrait vouloir dire pour vous. Je vous souhaite un excellent mois. Je vous souhaite de profiter de l'énergie explosive qui se réveille en vous petit à petit. Et je vous souhaite d'être heureux, de trouver l'amour dans toutes les petites choses qui se passent dans votre vie. Voilà pour ce second tirage. J'en ai terminé et je vais passer au troisième tirage. Le troisième tirage, j'ai décidé de le symboliser, de le faire, de l'effectuer avec le tarot des mermaids. Le voilà. Si ce tarot vous a parlé, s'il vous a fait de l'œil, voyons voir quelles sont les énergies qui vous accompagneront ce mois-ci. Quelles énergies révèlent en vous le mois de juin? Quelles énergies il vous offre? Les énergies sont là. Je vais tirer une carte pour voir quelles sont les choses qui s'en vont de votre vie, quelles sont les choses qui partent, quelles sont les choses qui restent là, et qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui arrive dans votre vie. Le défi que vous avez ce mois-ci, le défi qui vous attend, et le conseil. Le mois de juin, quel conseil? Voilà, le tirage est prêt. J'espère que vous êtes mis à l'aise, que vous êtes prêt à écouter, que vous n'attendez rien, que vous vous laissez aller, que vous vous laissez guider, que vous écoutez tout à fait détendu. C'est ainsi que vous entendrez le plus de choses. Des choses que vous n'attendez pas, mais celles qui sont vraiment dans ces cartes. Celles que l'univers veut vous faire passer. Je commence par les énergies que vous avez ce mois-ci. En général, vous êtes inquiet. Il y a des choses, vous avez l'impression de devoir les dépasser. Et en même temps, vous avez du mal à vous concentrer sur ces choses-là, sur votre intérieur, parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Ce mois-ci, donc, vous êtes occupé. Vous allez un peu dans tous les sens. Il y a beaucoup de choses à faire. Vous pouvez avoir besoin, petit à petit, d'avoir des moments de détente, parce qu'il y a des épreuves à traverser. Il y a des choses à essayer, à faire. Votre intuition ne vous laisse pas toujours tranquille. On dirait qu'elle vous travaille. Comme si vous étiez en train de vous inquiéter pour quelque chose qui ne s'est pas encore passé. Alors même que vous avez tellement d'autres choses à faire, voilà, votre esprit, on dirait qu'il est un petit peu pris partout, à droite, à gauche. Vous n'arrivez pas vraiment à vous canaliser sur une seule chose. Et les choses que vous avez à faire en général dans la journée, dans le quotidien, qui vous prend beaucoup de temps, elles vous inquiètent également. C'est comme si vous attendiez quelque chose de mauvais qui arrive.
Ça ne veut pas dire que ça arrive, c'est juste votre énergie. Ça veut dire que vous avez peut-être des influences de certaines planètes qui peuvent passer, qui vous font douter, qui vous font stresser, alors que à première vue tout va bien. On va voir les autres cartes, mais déjà là je peux vous donner le conseil pour ce mois-ci. Prenez des thés calmants, de la camomille, des choses qui peuvent vous détendre, parce que vous avez besoin de vous occuper de beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ce besoin vient d'ailleurs peut-être de ce stress, de cette inquiétude. Vous tremblez, vous sentez, il faut que je m'occupe, il faut que je fasse quelque chose. Peut-être dans la maison, je m'occupe de quelqu'un, je parle à quelqu'un. Il y a un petit manque de sérénité. Donc, essayez de vous détendre parfois, de donner à votre esprit le temps de se reposer. Ce qui part de votre vie en général, c'est quand même la tristesse. Si vous aviez avant tendance à regarder le passé, à vous lamenter, à vous rappeler des choses qui ne se sont pas passées comme vous voulez, des choses que vous auriez voulu, des choses qui ne sont plus, tout ce qui est passé et tout ce qui peut faire mal, il va petit à petit partir de votre vie. Vous ne vous lamentez plus, vous avez autre chose à faire, on dirait que vous êtes trop occupé à votre quotidien pour regarder le passé. Et ça, c'est très bien. Ce qui reste, c'est l'envie de planifier, la force, l'énergie pour faire d'un fil perdu au beau milieu de l'océan une belle toile. Vous êtes en train de tisser petit à petit votre avenir. Vous le faites avec énergie et on voit que vous avez beaucoup d'énergie. Parce que même si vous êtes stressé et vous allez un peu dans tous les sens, ça veut dire que vous avez cette énergie-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas stoïque, vous n'êtes pas dans l'absence de mouvement et vous planifiez beaucoup pour l'avenir. Vous pensez à des choses qui pourraient vous faire plaisir. Donc plus vous canalisez cette énergie dans quelque chose qui vous plaît, dans quelque chose qui va apporter des fruits demain, mieux vous vous sentirez. Ce qui vient, c'est la nouveauté en tant que telle, peut-être des nouvelles rencontres. C'est possible que vous ayez une nouvelle rencontre qui va bouleverser votre quotidien et justement qui va vous donner du fil à retordre, comme si vous deviez peut-être ranger les choses chez vous. Mais je ne parle pas forcément d'objets, je parle d'énergie, les canaliser, les comprendre. Et oui, ça va vous demander de la force, ça va vous demander des efforts. En tout cas, ça va vous demander du temps. Et ça va vous offrir en retour des belles rencontres, des nouveautés. Peut-être que vous allez apprendre à connaître du monde, apprendre à connaître de nouvelles techniques de quelque chose. Vous découvrez des nouvelles parties de vous. Peut-être que c'est cette partie justement qui est en train de se battre pour tout faire en même temps parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous qui pouvez le gérer. Peut-être que c'est une nouvelle partie que vous découvrez en vous. Peut-être qu'elle n'est pas encore présente, mais elle le sera petit à petit dans le mois de juin. Vous faites la rencontre de vous-même. Une autre personne, celle qui n'est plus dans le passé, mais celle qui est dans le présent, dans le futur. Une nouvelle sensibilité. Cette sensibilité, justement, peut parler avec la lune ici. Une sensibilité intérieure, avec beaucoup d'intuition par rapport à ce que vous faites tous les jours. Vous ne faites plus les gestes du quotidien sans sensation. Vous les faites tout en sensation. Il n'y a que ça qui arrive dans votre vie. En général, le défi de ce mois-ci, c'est de ne pas sombrer dans la fatigue. Les épreuves que vous faites, le stress que vous avez, toutes les choses dont vous voulez vous occuper parce que vous avez l'impression qu'il n'y a que vous, comme dit, qui pouvez le faire, les plans pour l'avenir vous prennent beaucoup d'énergie. Le défi, c'est de garder un petit peu d'énergie pour arriver jusqu'au bout du mois, sans trop se fatiguer, sans trop se faire du mal. Il est important de prendre des moments pour se reposer absolument. Surtout parce qu'il y a cette nouveauté qui arrive. La nouveauté nous prend de l'énergie. On réfléchit, on planifie, et vous, c'est ce que vous faites. Et même si vous êtes en train de partir du passé, il y a tellement de nouvelles choses à faire que oui, ça peut prendre de l'énergie. Détendez-vous, c'est important de se détendre. D'ailleurs, je veux tout de suite ouvrir le conseil. Ah oui, pour voir qu'est-ce que je devrais vous conseiller. Le conseil, ce serait de vous rendre compte que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Ne courez pas dans tous les sens. Posez-vous. Regardez, vous avez tout ce qu'il faut. Vous êtes une personne qui a de l'énergie, de la force, qui a réussi dans son travail, qui réussit
dans son quotidien qui plaît, une personne qui plaît. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter, vous n'avez pas à trop donner, vous n'avez pas à trop donner aux gens que vous ne connaissez pas, ni à ceux que vous connaissez. Vous n'avez pas à vous occuper de tout le monde, même si vous en aurez envie. On va dire, vous êtes en train de peut-être même de faire des efforts pour vous occuper des autres. C'est possible que ce soit un dépassement pour vous, que ce soit pas facile. Mais vous le faites parce que vous avez l'impression de devoir le faire. Eh bien, prenez des moments dans lesquels vous vous posez pour ne pas sombrer dans la fatigue, pour ne pas vous vider entièrement. Et rappelez-vous que vous avez déjà tout ce qu'il faut. Si vous faites une pause, si vous faites un peu moins, il n'y a rien de mal qui va se passer. Vous n'allez rien perdre, vous n'allez rien mettre de côté. Vous n'allez qu'à gagner, vous allez gagner, et ce que vous allez gagner, c'est la nouveauté. C'est l'énergie pour apprendre à connaître des gens, pour faire de nouvelles choses. Donc ce mois-ci, il faudra savoir gérer la surexcitation que vous pouvez avoir, le stress, qui ne vient pas de quelque part en particulier. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est juste une énergie justement, c'est juste une énergie, ça ne veut pas dire que quelque chose de mal va arriver. Ce qui arrive, c'est assez agréable, les belles rencontres, les belles choses arrivent. Donc ne vous inquiétez pas, si les choses qui se passent dans votre quotidien ce mois-ci sont trop belles pour être vraies et ça vous inquiète, ne vous inquiétez pas, vivez-les à fond, reposez-vous, prenez le temps pour vous, surtout pour ne pas vous pousser jusqu'à l'épuisement, burn-out pour certains peut-être, si vous faites trop, si vous prenez trop sur vous, ce serait grave, ce serait dommage. Ménagez vos forces, apprenez à déléguer, apprenez à ne pas tout prendre sur vous, à prendre le temps de vous reposer, à dire aux autres que vous ne pouvez pas tout faire, que ce n'est pas qu'à vous, de vous occuper de tout le monde, mais aussi aux autres, de s'activer. Pour ma part, je vous souhaite un merveilleux mois de juin, profitez-en. Profitez de la nouveauté, des nouvelles rencontres, de nouvelles choses qui s'offrent à vous, des nouvelles envies. Apprenez à vous détendre, apprenez à vous reposer. C'est le défi de ce mois-ci, apprendre à se reposer. Apprendre à dire à son esprit « stop, calme-toi ». Et n'oubliez pas que vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Vous avez déjà atteint plein de choses. Et parfois, on a aussi besoin d'une pause. Dans tous les cas, vous dites au revoir au passé, et ça c'est magnifique, parce que le passé, de toute façon, à un moment donné, il ne sert plus à rien, il n'est plus en train de nous aider, mais il est en train de nous retarder, et vous sortez complètement de ce schéma-là. Je vous souhaite de trouver un bonheur ce mois-ci, le bonheur de vous occuper de vous, de prendre le temps pour vous. Je vous souhaite de belles rencontres, de nouveaux intérêts, nouvelles sensibilités. Et j'en ai fini avec ce dernier tirage. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que ce tirage a pu vous aider et qu'il a pu vous donner de l'énergie pour le mois de juin, vous préparer à ce mois, à le voir avec des belles couleurs et surtout à vous dire, lorsque il y a des moments difficiles qui arrivent, que ce n'est qu'un passage et que si vous le dépassez, vous verrez après la ligne blanche sera d'autant plus éblouissante et incroyablement belle. Je vous fais des bisous, merci d'avoir été là et à très bientôt pour d'autres tirages.